savais que Simone Veil était une queen? Simone Jacob est née le 13 juillet 1927 à Nice. C'est la dernière d'une famille de 4 gosses. Son daron André, c'est un architecte. Et sa daronne Yvonne, elle est en études de chimie quand elle épouse André. Et alors lui, il va lui demander d'arrêter ses études après le mariage. Un peu bâtard, mais c'était l'homme qui décidait à l'époque. Et du coup, Yvonne, elle va le faire. Bon alors tu vas tomber des nues. Et la famille de Simone, elle est juive, mais non pratiquante. Et ses parents prônent la laïcité. Bon alors son enfance, elle est plutôt chill. Mais le 3 septembre 1939, à 17h, la France rentre en guerre contre l'Allemagne, vient juste d'attaquer la Pologne. Bon, pendant l'occupation, le sud de la France est encore à peu près sûr. Et Vlatipak, avec l'avancée des troupes allemandes, ça commence à puer la merde. En plus, les juifs, c'est la principale cible des nazis. Alors pour Simone, c'est stress cacamou. Tous les jours, il y a la blinde de juifs qui sont arrêtés et embarqués dans des trains vers une destination inconnue. Simone, elle est obligée de se planquer, du coup elle va étudier à domicile, mais elle va quand même obtenir son bac en 1944. Psartek rouilla. Le 30 mars 1944, elle part avec un de ses potes rejoindre les filles de sa classe pour fêter la fin du bac, alors que sa famille lui avait interdit. Et là, elle va être contrôlée dans le centre-ville de Nice par 2 Allemands en civil qui vont pister qu'elle a une fausse carte d'identité, alors elle est arrêtée. Et quelques heures plus tard, sa famille aussi est arrêtée. Le 15 avril, après 2 jours de transport dans des wagons surpeuplés, Simone arrive à Auschwitz, un camp d'extermination avec sa mère et sa sœur Madeleine. Un prisonnier qui parle français va dire à Simone de faire croire qu'elle a 18 ans pour éviter l'extermination. Et bingo, ça marche, elle est sélectionnée pour bosser et elle va recevoir le matricule 78 651 qu'on va lui tatouer sur le bras. Elle travaille très dur et dans des conditions méga trash, alors qu'autour d'elle, il y a la blinde de prisonniers qui meurent de maladie, de fatigue ou de malnutrition. Et ça, c'est quand ils sont pas directement envoyés dans les chambres à gaz. Simone, sa mère et sa sœur vont survivre grâce à une ancienne pute qui est devenue capot. En fait, les capots, c'est les personnes chargées d'encadrer les prisonniers dans les camps de concentration. Cette meuf, elle va dire à Simone, t'es vraiment trop jolie pour mourir ici, je ferai quelque chose pour toi. Mais Simone, elle va poser ses conditions en demandant que sa sœur et sa mère restent avec elle. Alors grâce à cette pute, elles seront toutes les 3 envoyées dans le camp annexe de Beaubrec, qui était un peu plus chill. Malheureusement, Yvonne, la mère de Simone, meurt du typhus, mais les 2 sœurs vont tenir bon et vont survivre jusqu'à la libération. Après cet épisode extrêmement traumatisant, Simone va s'occuper de sa sœur malade et se lance dans des études de Sciences Po. À l'université, elle rencontre Antoine Veil, avec qui elle va se marier quelques mois plus tard, et après avoir joué à touche pipi, elle va expulser 3 garçons de son féminin sacré. Jean en 1947, Claude Nicolas en 1948 et Pierre-François en 1954. Cette génitrice de mâle veut pas être mère au foyer, elle veut bosser, mais son mari est pas trop d'accord. Alors elle va se battre corps et âme pour qu'il accepte. En 1956, elle passe le concours de la magistrature, elle va avoir un poste de haut fonctionnaire dans l'administration pénitentiaire au ministère de la Justice. Et elle se lance dans un tour de France pour inspecter toutes les prisons. En faisant ça, elle trouve les conditions de vie des prisonniers complètement horribles, alors elle va se battre pour humaniser leur détention et améliorer leur vie. Et avec tout ça, elle va se faire remarquer dans le milieu politique. En 1974, elle est nommée ministre de la Santé par Valéry Giscard d'Estaing, et de là, elle va se lancer dans une lutte acharnée pour légaliser l'avortement. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. Le 17 janvier 1975, cette bosse arrive à faire passer une loi qui s'appelle la loi Veil, qui enlève la punition donnée aux femmes quand elles avortent. Grâce à cette loi, Simone va sauver la vie de beaucoup de femmes qui mourraient pendant les avortements clandestins, et elle va leur permettre de récupérer un certain pouvoir sur leur corps. En 1979, elle est la première femme à présider le Parlement européen, où elle va se battre comme une ouf pour la réconciliation entre la France et l'Allemagne. En 2007, elle écrit son autobiographie à l'âge de 80 ans, et c'est un putain de carton. En 2008, elle est élue à l'Académie française où elle occupe le fauteuil 13, et elle va y recevoir l'épée qui est un signe des académiciens, et sur cette épée est gravé son numéro de matricule de déporté. Après la mort de son mari et de sa sœur en 2013, Simone décide de se retirer de la vie politique. Le 30 juin 2017, elle meurt chez elle à l'âge de 89 ans, et son fils dira que le dernier mot qu'elle a prononcé c'était merci. En 2018, elle fait son entrée au Panthéon, et c'est la 5e femme à y être enterrée, et franchement, elle l'a bien mérité. Quelle queen!